Comment ils vont? Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Normalement, on a trois gros sujets. On va parler un petit peu de Francesco Bagnaia et de son geste entre guillemets provocateur. On va parler un peu des propos d'Alex Marquez sur son propre frère. Et on va aussi parler des grosses rumeurs de transfert qui entourent le cas Miguel Oliveira. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, pensez bien sûr à lâcher le petit like. Allez, on est directement parti. Et on va donc commencer par les propos d'Alex Marquez sur son propre frère, Marc Marquez, en nous faisant quand même une sacrée révélation. Il nous a tout simplement appris que si Marquez au cours de la saison 2024 ne s'amuse pas, et bah tout simplement il prendra sa retraite. Il a donc déclaré « On verra s'il prolongera son contrat au-delà de 2024. Il semble qu'il ait un contrat jusqu'à la saison prochaine, donc nous pourrons voir s'il apprécie toujours. Pour moi, il est très intelligent. Il m'a dit « Si je ne m'amuse pas, je prends ma retraite. » C'est une possibilité qu'il envisage actuellement. Alors du coup, ça rejoint cette grande question qu'on se posait, pourquoi Marc Marquez voulait absolument 1 an de contrat chez Ducati. On se demandait si après cette année de contrat, il voulait peut-être rejoindre le Team Usine ou alors partir chez KTM. Il y avait pas mal d'interrogations. Je pense que là, on a la réponse concrète. Marc Marquez voulait 1 an de contrat parce qu'il veut se tester, il veut voir tout simplement si de nouveau il peut s'amuser sur une moto. Et si c'est le cas, il continuera. Mais si c'est pas le cas du coup, il prendra définitivement sa retraite. En tout cas, Alex Marquez termine en disant « Il veut voir s'il prend encore du plaisir, s'il peut encore aller vite après ses blessures. Je n'ai aucun doute, mais il en a, et il a toutes les raisons de les avoir, car je les ai eues aussi quand j'étais avec Honda l'année dernière. Je suis sûr que déjà à Valence, même avec une seule journée, il s'amusera beaucoup, ses pensées disparaîtront très vite. » Bon c'est clairement une sacrée révélation que nous fait quand même Alex Marquez. C'est vrai que moi du coup, en imaginant Marc Marquez chez Gresini, à aucun moment je me suis dit ouais possiblement une retraite ou quoi que ce soit. Je vois encore Marquez continuer longtemps en MotoGP et on sent que le pilote espagnol est marqué psychologiquement. Comme a dit donc son frère, il a des doutes et c'est vrai qu'on peut le comprendre au vu de ce qui se passe aujourd'hui chez Honda et au vu de ce qui se passe clairement du point de vue des résultats de Marquez au cours de cette saison. Il y a des coups d'éclat mais il y a quand même beaucoup de désillusions et on voit clairement que Marc Marquez est donc marqué par tout ça. Maintenant, on va quand même se mettre d'accord dans l'ensemble. Moi, j'imagine le mariage entre Ducati et Marc Marquez de la meilleure des manières. Alors, je croise les doigts, évidemment, que ça se passe bien. Peut-être que ça sera plus compliqué. Peut-être que l'adaptation de Marquez sera compliquée sur cette moto. Parce que beaucoup de personnes disent, ça va être exceptionnel, Marquez va jouer le championnat, Marquez va jouer toutes les victoires. Je trouve qu'on va un petit peu vite. Ça se trouve, ça ne se passera pas comme ça. Ça se trouve, Marquez mettra du temps. Certes, Marquez a un talent exceptionnel. On sait qu'il s'adapte aussi très vite. Donc, tout est là pour imaginer que Marquez puisse jouer devant de nouveau dès la saison 2024. Mais attention, il y a eu beaucoup de choses ces dernières saisons. Ça a fait du mal, évidemment, à Marquez, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Donc, laissons du temps au pilote espagnol. Mais j'imagine quand même que Marquez va de nouveau s'amuser sur la meilleure moto du plateau. Je ne peux pas imaginer Marc Marquez, être déçu globalement de cette machine. Je pense vraiment qu'il va de nouveau avoir le sourire et j'espère par contre, et je croise les doigts, qu'il va être capable de rouler devant, de jouer la victoire, jouer des podiums d'une manière régulière comme on a pu le voir avant cette grosse blessure de Jerez 2020. Allez, pour continuer, je voulais donc revenir sur le geste entre guillemets, et j'insiste sur le entre guillemets provocateur donc de Francesco Bagnaia après sa victoire lors de la course du dimanche de Mandalika, avec aussi quand même une très belle remontée, mais bref, ça vous avez le débrief, n'hésitez pas à aller voir tout ça, on va pas revenir globalement sur cette course, mais moi je voulais revenir sur le geste de Pecco, avoir un petit peu votre avis sur la question, mais aussi par exemple vous donner l'avis de Jorge Lorenzo. Je trouve qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes là-dessus. Alors tout d'abord, on va déjà voir pourquoi Pecco a fait ça, tout simplement avec ses propres propos. Il nous a tout simplement expliqué ce geste. Il a donc déclaré « J'ai fait cela 2 fois, une fois pour les fans et l'autre pour les gens qui parlent trop. Beaucoup de choses ont été dites sur moi ces derniers temps, et surtout au cours de ce week-end compliqué. Et je voulais simplement leur rappeler que je ne leur réponds pas de la même façon. Je préfère agir en piste. » Ce geste était donc pour les personnes qui critiquent en ce moment Francesco Bagnaia. Alors je pense qu'on a pu voir, c'est vrai, beaucoup de critiques, surtout après ce week-end qui s'est entamé de la pire des manières, avec un Pecco qui n'était pas dans le top 10, ensuite qui n'est pas arrivé à passer en Q2, qui a fait une course sprint, on va dire, dans l'ensemble assez décevante. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes, même d'un point de vue assez général, critiquent Francesco Bagnaia. Alors moi, je sais pas trop comment me placer techniquement, parce que je trouve que ce genre de geste, c'est pas la bonne manière de
répondre à des critiques. Bon, chacun se fera son avis et j'attends évidemment le vôtre en commentaire. Mais voilà, je suis pas un grand fan de ce genre de geste, je me répète, entre guillemets, provocateur. Maintenant, on a aussi beaucoup critiqué Pecco sur le fait qu'il n'ait pas assez de caractère, par exemple, qu'il ne renvoie pas spécialement quelque chose. On a vu pas mal ces critiques et c'est vrai qu'aujourd'hui, les pilotes de cette nouvelle génération, la majorité des pilotes sont très lisses, mais ça va aussi avec la société actuelle. Mais du coup, là, on voit un Pecco qui montre un peu du caractère, qui tape un petit peu le poing sur la table, et j'ai envie de dire, on a beaucoup critiqué quand il le faisait pas. Est-ce que maintenant, on va aussi critiquer quand il le fait ? C'est aussi bien, je pense, de voir un pilote voilà, qui bombe un petit peu le torse. Ça rajoute quelque chose et je pense concrètement qu'on a besoin d'un peu plus de rivalité dans cette catégorie MotoGP. Je sais que certaines personnes ne sont pas du tout d'accord avec moi et je ne suis pas en train de vouloir qu'on ait des grandes bastons et que tout le monde se gueule dessus, évidemment. Mais qu'il y ait un petit peu plus de caractère, un petit peu plus de rivalité, un petit peu plus de baston. Moi, je trouve que ça rajoute un petit peu de piment à cette catégorie et ce geste de Pecco va dans ce sens. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu les fesses entre deux chaises parce que, en même temps, je veux pas trop non plus valoriser ce genre de geste, mais je me dis aussi que ça rajoute un petit quelque chose et peut-être qu'on a besoin un petit peu de ça aussi en MotoGP. En tout cas, il y en a un qui était pas d'accord avec ce geste, c'est Jorge Lorenzo, le quintuple champion du monde. Il a donc dit « Ces gestes ne passent pas bien, ne mettez pas la bête en colère, ce n'est pas fini, gardez votre ennemi calme, ne l'énervez pas. Jorge Martin a échoué, mais il aurait gagné. Il vaut mieux qu'il fasse profil bas, et il a eu un peu de chance que Martin ait commis cette erreur. Faites profil bas et ne mettez pas Jorge Martin en colère, car il va venir avec plus de force. Et Bagnaia n'a pas gagné la course, Martin l'a perdu. Bon alors c'est vrai que ça me fait légèrement sourire quand je vois que c'est Jorge Lorenzo qui déclare ce genre de propos, de rester calme, de ne pas énerver son adversaire, quand on sait quand même que le pilote espagnol n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Mais bref, peut-être aussi que vu que Lorenzo est espagnol, que Martin est espagnol et que Pecco est italien, voilà, on va plus dans le sens de Jorge Martin et ça peut être totalement compréhensible. Moi, je continue de vous le dire, justement, c'est ce que j'aime. Quand il dit qu'il ne faut pas faire ce genre de geste parce que ça risque d'énerver l'adversaire, moi, justement, c'est ce que je veux. Comme je vous ai dit, je veux un petit peu plus de rivalité. Je veux justement que Jorge Martin se sente, entre guillemets, piqué par ce geste et qu'il veuille juste ensuite gagner devant Pecco le plus possible afin de lui refaire peut-être le même geste, j'en sais rien. Bref, même si, je le rappelle, que le geste de Pecco n'est pas directement adressé à Jorge Martin, et évidemment, c'est plutôt adressé aux critiques, mais voilà, dans l'ensemble, je pense que ça donne une atmosphère où on ressent un petit peu plus, même nous les fans, la pression de cette bataille pour le championnat du monde, on ressent des rivalités, et je sais qu'évidemment tout le monde ne sera pas d'accord sur ce vœu, certains aiment bien l'ambiance actuelle du MotoGP où on est un petit peu tous copains, et il n'y a aucun problème, mais moi c'est vrai que l'ambiance d'avant où on avait des grosses rivalités, où on se tirait les verres du nez, j'aimais plus clairement cette ambiance et ça me déplairait pas que ça revienne en MotoGP. Allez, maintenant on arrive donc à notre tout dernier sujet et on va parler de cette place chez Honda qui est vacante et les grosses rumeurs qui l'entourent. Bon, on en a donc aussi récemment parlé dans une précédente vidéo, on parlait donc de Johann Zarco. On a pour l'instant l'impression que malheureusement, entre guillemets, Johann Zarco ne pourra pas aller dans le team Honda HRC, même si on a vu clairement son manager qui est venu ici à Mandalika pour discuter un petit peu de tout ça. Donc, bon, vous l'avez compris, cette histoire est loin d'être terminée. Mais ce que l'on sait du point de vue des rumeurs, c'est que Honda, eux, vise précisément deux pilotes, Maverick Viñales et aussi donc Miguel Oliveira. De ce que l'on a appris, Maverick Viñales a rejeté les propositions et devrait donc rester chez Aprilia. Mais pour Miguel Oliveira, la porte semble ouverte. Alors est-ce que Miguel Oliveira va rejoindre Honda ? Il y a quand même une possibilité que je pense concrète. Bon, alors on sait déjà pratiquement officiellement que oui, Miguel Oliveira a donc bien été contacté par le HRC. On a déjà eu une petite montée de bouclier chez Aprilia, le patron d'Aprilia, Massimo Rivola, mais aussi le patron du team RNF, Razlan Razali. Razlan Razali a donc déclaré « Il a un contrat avec Aprilia ». Un contrat solide, manière de dire que ce ne sera pas possible de casser son contrat parce que je vous rappelle que ce possible transfert d'Oliveira chez Honda serait pour la saison 2024 et pour l'instant le pilote portugais a bien un contrat avec le team RNF jusqu'à la fin de la saison 2024. Ça voudrait donc dire que s'il veut rejoindre Honda, il devra casser son contrat. Et justement aussi, Massimo Rivola, l'homme d'Aprilia Racing, a donc déclaré « Il sera toujours parmi nous en 2024. Il n'existe pas de clause stipulant que s'il a une offre d'usine, il peut quitter Aprilia ou RNF. Il n'y a rien
comme ça. À notre connaissance, il restera avec nous l'année prochaine. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est justement la réponse de Miguel Oliveira. On lui a posé la question si du coup il n'y avait pas de clause qui lui permettait de partir, si justement il avait aucune possibilité donc de casser son contrat entre guillemets. Il a donc tout simplement et rapidement répondu « ce n'est pas vrai ». Alors est-ce que ça officialise qu'Oliveira va casser son contrat et partir pour la saison 2024 chez Honda ? Absolument pas, on en est encore très loin. Mais on comprend avec par exemple donc les propos du Portugais qu'il y a une possibilité concrète. Et justement j'avais essayé moi de vous analyser un petit peu tout ça. Et je pense personnellement que pour Miguel Oliveira, c'est vraiment envisageable et même intéressant de rejoindre le team Honda. Déjà parce qu'il aura la stature d'un pilote usine, il aura aussi le salaire d'un pilote usine, et on sait que le salaire de Marc Marquez était le plus gros salaire du plateau, donc techniquement chez Honda, il y aura de l'argent. Alors attention, je ne dis pas qu'on mettra le même salaire de Marc Marquez à Miguel Oliveira, mais techniquement il y a de l'argent, et même si tous ces pilotes ne roulent pas spécialement pour l'argent, on n'est pas fou, on connaît le monde, c'est tout à fait logique. C'est aussi intéressant d'avoir un bon salaire, c'est tout à fait logique. Et chez Honda, je pense qu'il gagnera évidemment beaucoup plus d'argent que dans le team RNF. Mais on peut aussi parler un petit peu du développement de la moto. Miguel Oliveira sera au centre d'une nouvelle ère entre guillemets chez Honda. On va devoir complètement redévelopper cette moto sans celui qui l'a construite entre guillemets, sans Marc Marquez. Même si je répète rapidement que le prototype 2022 de cette Honda n'a pas été fait par Marquez. Mais bref, on va pas revenir sur cette histoire. Mais dans les grandes lignes, la Honda a été développée par Marquez depuis maintenant de nombreuses saisons. Là, on va donc entamer une nouvelle ère avec le départ du pilote espagnol. Donc, du point de vue économique, du point de vue sportif, pour moi, on a tout de très intéressant pour Oliveira. Alors peut-être que s'il rejoint le constructeur japonais, sur le papier, il n'aura pas une moto aussi performante que son Aprilia. C'est vrai, mais quand même, le statut usine, le salaire d'un pilote usine, le développement d'un pilote usine, tu es quand même dans un team extrêmement prestigieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, Honda, c'est plus la grande équipe qui fait rêver tout le monde, mais ça reste évidemment le premier constructeur mondial, une équipe quand même extrêmement prestigieuse. Donc quand tu es dans une équipe satellite comme RNF, même s'il y a beaucoup de respect, c'est une superbe équipe RNF, quand tu as la possibilité de rejoindre le team usine Honda, ça fait quand même rêver. Et c'est toutes ces raisons qui me font dire que s'il y a vraiment une possibilité concrète d'Oliveira de pouvoir donc casser son contrat et de rejoindre le team Honda HRC, et ben il le fera. Voilà, je me mouille un petit peu, ça se trouve ça sera absolument pas le cas, mais voilà, moi en tout cas personnellement, ça me plairait énormément de voir Oliveira. Rien n'est officiel, on verra comment ça va évoluer, on verra comment tout ça va bouger. Il y a aussi d'autres possibilités. On a aujourd'hui l'explosion entre guillemets de Fabio Di Giannantonio qui montre de très belles choses. On a vu Honda qui faisait un petit peu de communication aussi autour de Fabio Di Giannantonio, donc peut-être que c'est possible qu'on prenne Fabio Di Giannantonio dans le team Honda Usine, mais moi ça me paraît toujours impossible, je vous le dis tout de suite, ça me paraît impossible, mais bon, rappelez-vous les rumeurs Marc Marquez chez Gresini, qu'est-ce que je vous avais dit, c'est impossible. Bon finalement ça s'est fait. Donc peut-être que Fabio Di Giannantonio ira dans le team usine, peut-être qu'il ira chez LCR et que Zarco ira chez le HRC. Pour l'instant on n'a rien de sûr. Comme d'habitude certaines personnes diront, vu qu'on ne sait pas pourquoi il faut en parler, parce que moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les rumeurs, voilà, j'aime bien en discuter, j'aime bien me blater, j'aime bien faire un petit peu ma Madame Irma. On verra si j'ai tort ou si j'ai raison. Bref, voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que dans l'ensemble ça vous a plu pour les sujets qui sont plus concrets ou les sujets qui sont plus, on va dire, des sujets de rumeurs. Voilà, j'espère que dans l'ensemble ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.